Aujourd'hui, on va parler de la peur parce que cette émotion, elle cache plein de trucs. Il y a énormément de femmes aujourd'hui qui pensent manquer de confiance en elles, alors qu'en réalité, elles ont surtout peur. Elles ont peur de se tromper, peur d'échouer, peur du regard des autres, celui-là, n'en parlons pas, peur de regretter des choses, peur de ne pas être capable ou de perdre de la sécurité, que ce soit financière ou sur leur mode de travail, par exemple. Et le problème avec la peur, ben, c'est qu'elle est extrêmement, intelligente, cette peur. Parce qu'elle arrive rarement en disant, «Tiens, tiens, j'ai peur». Non, non, pas du tout. La peur, elle se déguise souvent en plein de choses différentes. Je vais encore réfléchir un peu, ce n'est peut-être pas le bon moment, non, mais je me sens pas vraiment prête, ou alors ça peut être aussi, «Tiens, j'ai besoin d'être sûre avant de me lancer» et ça, c'est un truc que j'entends: «Oui, mais tu comprends pas, moi j'ai besoin d'être sûre». Ouais, ouais, je sais, mais en fait, derrière tout ça, bah, les mois vont passer, les années aussi parfois passent et beaucoup de femmes restent bloquées dans des vies qui ne leur ressemblent plus, non pas parce qu'elles ne veulent pas changer, mais parce qu'elles attendent de ne plus avoir peur avant d'oser et souvent elles se rendent pas compte en fait de cette peur-là. Avant de continuer, n'oublie pas, abonne-toi si toi aussi tu essayes de sortir du mode survie, d'oser davantage et de construire une vie qui te ressemble vraiment. Cette chaîne, dans ce cas-là, va pouvoir t'aider et te donner de nombreux conseils. Je suis Émilie, coach en évolution professionnelle et personnelle. En ce moment, le format de cette chaîne YouTube, c'est 50 prises de conscience durant nos 50 derniers jours de voyage, puisque nous terminons nos 14 mois de road trip en Amérique et je vous partage, enfin je te partage ce que la route m'apprend. Et donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'une émotion qui bloque énormément de projets, de rêves et de changements. Tu l'auras compris, c'est la peur. Je crois qu'on a tendance à imaginer que les personnes qui osent n'ont pas peur. Mais c'est faux. Comme si ces personnes-là avaient naturellement plus de courage, plus de confiance en elles, plus de certitude. Je te le dis tout de suite, je ne crois pas que les femmes qui avancent aient moins peur que d'autres. Je crois surtout qu'à un moment, elles ont décidé, elles se sont accrochées à un rêve, à une ambition, à quelque chose qui leur donne envie de vivre plus fort, plus vite par rapport à ce qu'elles faisaient avant. En fait, tu vois, la peur, on peut pas dire que ce soit ça le problème. La peur, elle est normale et elle est là aussi pour te protéger. Ton cerveau est programmé pour te protéger, pour éviter l'inconnu, le risque, l'échec, le rejet. Donc forcément, quand tu envisages une reconversion, un nouveau projet, un voyage, une séparation, une nouvelle vie, le cerveau, lui, il voit immédiatement danger. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce que beaucoup de femmes pensent: «Si j'ai peur, c'est que je ne devrais pas y aller». C'est là le piège. Alors qu'en réalité, tu vois, la peur, elle apparaît souvent exactement à l'endroit précis, et ça je l'ai testé plein de fois donc je peux te le dire. La peur, elle apparaît souvent exactement à l'endroit précis où il y a quelque chose d'important pour toi. Je crois qu'il y a une énorme différence entre écouter une peur et laisser une peur diriger, toute une vie, en fait. Parce que à force de vouloir éviter l'inconfort, bah, beaucoup finissent par construire une vie entière autour de la sécurité. Alors que ça va complètement t'éloigner de ce que tu veux. Tu vas faire les choses pour faire plaisir aux autres, tu vas te construire une vie raisonnable, prévisible, maîtrisée, tu iras dans le sens que les autres attendent de toi. Mais en fait, sincèrement, intérieurement, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose qui s'éteint doucement en toi, au point de ne plus croire en rien et de faire pour faire et puis c'est comme ça? Ça, je le vois beaucoup dans les séances de coaching que je fais avec les femmes en reconversion. Elles savent déjà qu'elles ne sont plus alignées avec elles-mêmes, qu'elles en ont marre de leur routine, du mari, des enfants, de certains amis. Elles sentent que quelque chose doit changer, mais ben, elles attendent parce qu'elles ont besoin d'être sûres, parce qu'elles ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire. Elles ont l'impression de ne pas avoir suffisamment confiance en elles, de ne pas avoir toutes les réponses, de ne plus
En fait, elles vont attendre de ne plus avoir peur et c'est là que le problème arrive, c'est que ce moment, il arrive jamais, en fait. Parce que le courage ne vient pas avant l'action. Le courage, il vient se construire, la confiance, elle se construit pendant que tu es en train de passer à l'action. C'est ça, c'est vraiment un truc qui est important. La confiance ne naît pas dans la réflexion infinie, elle naît dans les preuves que tu t'apportes à toi-même. C'est-à-dire, chaque fois que tu oses, chaque fois que tu avances malgré le doute, chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, tu envoies à ce moment-là des messages à ton cerveau qui lui va commencer à te dire: «Oui, je suis capable de survivre à l'inconnu. Oui, petit à petit, la peur, elle perd du pouvoir». Mais beaucoup restent bloqués parce qu'elles veulent des garanties qui sont impossibles puisque du coup, il suffit simplement de se mettre en avant. Elles veulent savoir à l'avance que ça va marcher, que financièrement, elles vont y arriver, qu'elles ne souffriront pas, qu'elles ne regretteront pas, d'avoir toutes ces certitudes-là. Mais la vie, ça fonctionne pas comme ça. Le plus grand risque aujourd'hui, moi, je dirais que ce n'est pas d'échouer, au contraire. Je dirais que le plus grand risque, c'est de ne pas oser faire ce qu'on a envie de faire. De passer à côté de beaucoup trop d'années de sa vie sous prétexte qu'on a besoin de sécurité. Parce que finalement, pour moi, c'est pas ça la sécurité. La sécurité, c'est de se sentir bien à l'intérieur de soi pour mener la vie qu'on a envie d'avoir. Et pour moi, c'est vraiment ce qui change. Je crois qu'il y a une phrase importante, c'est que la peur diminue rarement dans l'inaction, au contraire. Plus tu vas éviter quelque chose, plus ton cerveau croit que cette chose est dangereuse. Et plus tu avances malgré la peur, plus ton cerveau il comprend progressivement que finalement tu peux survivre à ça, que c'était pas si pire, donc que tu peux recommencer. Et ça va t'aider en fait à pouvoir te sentir un peu plus en lien avec toi, croire en toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un exercice qui va t'aider à passer à l'action pour essayer de te détacher de cette peur. Soit tu peux le faire comme ça en réfléchissant, soit tu peux prendre une feuille et écris ou alors pense à qu'est-ce que ma peur essaye précisément d'éviter. Est-ce que c'est de l'échec? Est-ce que c'est du jugement? Est-ce que c'est le rejet de quelqu'un? Le manque d'argent? Ça peut être le regard des autres, le fait de perdre une identité. Et pose-toi aussi cette deuxième question. Et si je faisais quand même un tout petit pas malgré cette peur? Qu'est-ce que ça changerait en fait? On ne te demande pas de révolutionner toute ta vie, hein. Pas non plus tout quitter du jour au lendemain. Il ne faut surtout jamais faire ce genre de choses. Essaye plutôt d'aller chercher quel message ça t'envoie. Qu'est-ce que ça vient renseigner? Essaye de commencer à faire quelque chose. Parle de ton projet, teste, essaye. Parce qu'au fond, la confiance, elle va vraiment se construire sur ce que tu vas démarrer. Le but, c'est pas de prendre des décisions héroïques. La peur, elle se construit souvent dans la confiance. Elle se construit souvent dans des petits actes courageux répétés. Quand je dis courageux, c'est vraiment des petits trucs. Ça peut être envoyer un mail, parler de ton projet à quelqu'un, et ça vient lancer en fait la dynamique. Dis-moi en commentaire, quelle est la peur qui te bloque le plus aujourd'hui dans ta vie ou dans tes projets? Je peux te répondre. Déjà, le fait de le nommer, ça va venir te donner des éléments pour que tu puisses commencer à passer à l'action. Si cet épisode peut aider une autre femme à comprendre qu'elle n'a pas besoin d'attendre de ne plus avoir peur pour commencer quelque chose, partage-lui cet épisode. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle série autour des émotions.